Unité, amour et solidarité. Ce sont ces valeurs autour desquelles cette première édition d'Ayomikwe s'est déroulée. Une fête d'identité pas comme les autres pour la consolidation de leurs liens de fraternité. David Kokou, président du comité d'organisation, reçu à notre micro, nous explique pourquoi cette belle organisation. Si vous voyez, Ayomi aujourd'hui s'est retrouvé au CG, c'est que les dignitaires d'Ayomi, y compris les jeunes, ont pensé qu'Ayomi est en train de se diviser politiquement. On a décidé de se retrouver aujourd'hui pour faire taire aux querelles qui nous divisent. Nous profitons de la même occasion pour inviter le chef de l'État, M. Patrice Talon, tel qu'il le fait déjà dans ses programmes, à penser, à prendre en compte notre voix. C'est ça notre principale préoccupation. L'accès est très difficile. D'ici pour Dobo, ce n'est pas du tout facile, alors que c'est le deuxième plus grand arrondissement de la commune, parce que cette voie semble être une voie inter-État. Elle relie d'office la frontière Togo. Oui, une première mission très bien réussie par le comité d'organisation, selon le même Agua Gossou et l'honorable Borja Santos Tawet Sombouké. Ce que je suis en train de constater ce soir est le début d'une union pour amener notre arrondissement, notre commune en avant dans l'union entre les filles et fils d'Ayomi pour une fête commune dans une joie qu'on ne peut pas qualifier. J'insiste et demande à tout un chacun de nous de travailler dans ce sens pour que Ayomi gagne et Dogo va gagner, pourquoi pas le Bénin tout entier. Je suis venu à Ayomi pour constater quelque chose d'extraordinaire. Merci à tous les élus au niveau de l'arrondissement d'Ayomi. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas là pour un bon politique, nous sommes là pour qu'Ayomi gagne. Je lance cet appel aux fils et filles d'Ayomi. Pour ceux qui ne sont pas venus pour la première édition, ils ont raté l'événement. Et j'espère qu'ils ne vont pas rater la deuxième édition. Rater la deuxième édition, c'est prendre l'engagement de notre fille d'Ayomi. Moi, je ne suis pas natif d'Ayomi, mais je pense que je suis fier d'être Ayomi. Et je suis en train de remplir les formalités. Et on doit pouvoir faire table rase de tout ce qui nous divise pour nous mettre ensemble. Parce que, comme le dit l'autre, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Même constat quant aux dignes-fils natifs de la localité, l'honorable Benoît Sakou, le CIA d'Ayomi et le leader Michel Fanyigbe. Mes impressions sont de très bonnes impressions parce que c'est pour la première fois que les filles et fils d'Ayomi se sont réunis autour d'une fête. Ce que je lance comme un appel, c'est qu'à l'avenir, que toutes les tendances et toutes les générations soient prises en compte pour mettre en place une communication qui puisse réunir toutes les obédiences. À travers cette fête, je demande l'union, le pardon et l'amour au niveau des filles et fils de l'arrondissement. C'est un plaisir de vivre ces instants-là avec nos frères. L'appel que j'ai lancé à nos frères, c'est de tout faire pour participer à la deuxième édition de Ayomikwe. Parce que Ayomikwe, vous l'avez vu, ça a été vraiment fantastique. Ça a été une très belle fête. Et là, félicitations comme toute organisation. Très impressionné, le président David Kokou, tout en remerciant ses frères et sœurs, aussi bien que tous ceux qui ont œuvré pour la tenue de cette belle initiative, appelle à l'union sacrée pour le développement de la cité. C'est notre première édition. On leur demande de continuer comme ça, qu'il y ait la paix dans l'arrondissement. Achevé par la coupure de gâteau, signalons que cette première édition de la fête d'Ayomikwe a connu également la remise des panneaux de signalisation à tous les chefs villages de l'arrondissement.